Nous sommes samedi 13 avril et c'est le moment de l'Olympique réfractaire. Votre émission spéciale sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Allez, petit quiz traditionnel pour le début de l'émission et cette fois c'est facile. Quelles mesures vont être mises en place pour les Jeux Olympiques de Paris? Réponse A, le QR code pour assister aux événements. Réponse B, la limitation du droit de grève. Réponse C, l'expulsion des locataires. Ou la réponse D, tout ça à la fois. Et vous aurez la réponse tout le long de l'émission. C'est le grand retour des promesses sur la baignade dans la Seine. Après Chirac en 90 et plein d'autres déclarations de mérite Paris, la Seine, eh ben c'est encore une promesse qui a été faite pour les Jeux Olympiques de cette année. Problème, cette semaine, une ONG a déclaré alarmant l'état de la Seine alors que nous sommes à moins de 3 mois des Jeux. La préfecture répond que nous ne sommes pas encore en été, que l'état de l'eau sera différent à ce moment-là et ne présentera aucun risque parce que de grands ouvrages d'assainissement ont été construits et seront bientôt opérationnels. Il y a même Amélie Oudéa-Castéra, pour vous dire, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, qui a répété que tout sera prêt à temps. Sauf qu'on va rappeler quand même que l'Oudéa, là, il y a encore 2 mois, elle était obligée de démissionner du ministère de l'Éducation parce qu'elle avait menti. Du coup, on vous laisse seul juge de sa crédibilité. Et si vous êtes des férus d'internet, comme le dit personne ne dit ça, si vous êtes des férus d'internet, vous connaissez sans doute Baptiste qui a mis le feu à sa chambre là il y a 6 ans et qui est devenu un mème à l'époque. Et on a appris récemment que Baptiste il va porter la flamme olympique. Alors nous on trouve ça un peu rigolo que le comité olympique il soit obligé d'utiliser un vieux mème, tu sais, pour essayer de redorer un petit peu son image, alors que les nageurs craignent de devoir nager dans le caca des Parisiens. Dans la même veine d'ailleurs de la propreté et de l'image, les tenues des sportifs français ont été dévoilées il y a 2 mois. Et les gars ils ont carrément copié sur la direction artistique des dentifrices Aquafresh, c'est dingue quand même. On salue l'équipe d'Outfit qui a remarqué ça et maintenant on voit plus que ça. Et toujours dans l'image, tu sais, on nous avait promis pour les Jeux Olympiques des taxis volants de science-fiction, tu sais. Et l'entreprise qui conçoit ces taxis-là, en fait ils ont finalement obtenu leur permis de vol. Bon par contre évidemment on sentait le coup venir, ce sera uniquement à but promotionnel pour l'entreprise en question. Tout le monde ne pourra pas utiliser ces véhicules, le permis de vol et les capacités de l'entreprise sont beaucoup trop limitées. Donc ce sera réservé évidemment, encore une fois et comme toujours, à des ultra privilégiés. Des files d'attente pour les pauvres et des taxis volants pour les riches, les Jeux de Paris sont fidèles à l'esprit olympique de 2024. D'ailleurs, pas mal de gens perdent leur logement en ce moment dans et autour de Paris, que ce soit les étudiants qui commencent à être dégagés des Crous, ou alors parce que la trêve hivernale est terminée et du coup, t'as des propriétaires qui en profitent pour dégager leurs locataires et se faire plus de fric encore sur l'événement des Jeux Olympiques. Selon le média Basta, le nombre de locataires virés augmente en Ile-de-France en même temps que le nombre de locations saisonnières. On passe donc de la location normale à de l'Airbnb qui va rapporter énormément aux propriétaires. Alors cette pratique elle est censée être illégale en France, mais les propriétaires peuvent dormir sur leurs 2 oreilles, c'est comme ça qu'on dit, non? Parce qu'en vrai la justice est tellement lente, surtout pour les propriétaires, ils vont pas s'inquiéter quoi. Autre grand retour cette semaine, ce n'est pas celui des athlètes ou d'une discipline, mais de quelque chose qu'on aurait bien aimé oublier, le QR code pour accéder à des événements. Ça nous rappelle les souvenirs des confinements et des restrictions de 2020 et 2021 où on devait montrer, tu sais, qu'on était vacciné avec un certificat officiel, avec un QR code et compagnie. D'ailleurs, le pouvoir, ça les arrangeait bien, ce genre de truc, parce que comme ça, on restait chez nous et on pouvait plus contester le pouvoir. Et le Sénat, il veut reprendre un peu cette tradition-là parce qu'ils ont voté récemment une drôle de loi. En effet, le Sénat a voté en faveur de la limitation du droit de grève dans les transports. Et pour vous faire simple, en gros, il y a un droit de grève et là, il y a un droit d'anti-grève qui vient d'être créé où le pouvoir va pouvoir dire 30 jours dans l'année que, à ce moment-là, il n'y a pas le droit de faire grève. Et donc ça va être utilisé pour les vacances ou pour les Jeux Olympiques, histoire d'enlever toute capacité de contestation de la RATP et de la SNCF, qui restent les rares bastions syndicaux qui sont encore capables de se mobiliser en France. Et donc ça va peut-être mobiliser encore plus les syndicats des transports qui voulaient déjà mobiliser pour les salaires et qui vont du coup mobiliser aujourd'hui pour le droit de grève. L'ambiance s'annonce très chaude et pour vous dire, même le gouvernement était contre cette proposition et on se demande si les sénateurs n'ont pas voté ça uniquement pour en rajouter des tensions. En tout cas, c'est réussi pour les sénateurs qui obtiennent la médaille d'or de la Provoque. C'est fini pour ce petit numéro d'Olympique réfractaire. N'hésite pas à commenter si ça te plaît ce genre d'émission. Et puis oui, la réponse au quiz, tu l'auras compris, c'est la réponse D, c'est tout à la fois. Et si vous faites des actions ou si vous avez de l'actualité par rapport aux Jeux Olympiques, envoyez-nous ça sur actu@lecanardréfractaire.org. Comme ça, nous on pourra en parler dans nos émissions. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez participer à notre cagnotte en cours pour assurer notre travail pendant encore 1 an. C'était Émeric à l'écriture. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.